Salut, bonjour mes belles étoiles, mes belles âmes. Je suis vraiment comblée de vous avoir aujourd'hui, une fois de plus. Excusez-moi, je vais bouger un peu la caméra. J'espère que vous me voyez. Normalement, ouais. Donc bonjour une fois de plus. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde ensemble le thème de l'ignorance. De l'ignorance parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. D'accord? Il manque la connaissance. Il dit, la Bible dit encore, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, nous allons parler de l'ignorance, ce qui fait en sorte que beaucoup passent à côté de leur, pas bénédiction, mais de leur, oui, de leur soulagement, de leur délivrance, voilà, de leur salut, de leur beaucoup de choses, parce qu'ils ignorent certaines lois naturelles, certaines lois divines, certaines lois spirituelles qu'il faudrait connaître, qu'il faudrait savoir quand même pour évoluer. Parce que sinon, on est un peu en train de brasser de l'air, comme Paul l'a dit. Je cours, mais voilà, il faut courir vers un but, quoi. Il ne faut pas juste brasser de l'air. C'est comme ceux qui pagayent. Si vous avez déjà pris une pirogue, quand vous pagayez, si vous pagayez n'importe comment, la pirogue va dans n'importe quel sens. Il faut pouvoir avoir une direction, pour pouvoir concentrer ses énergies à pagayer en rythme, de sorte qu'on puisse aller dans la direction où on veut aller. C'est un peu de ça qu'il s'agit, pour ne pas disperser son énergie, pour ne pas parfois prier en vain, parce qu'il y a aussi ça. On prie beaucoup, mais on ne voit pas le changement, parce que soit c'est pas ciblé, soit c'est pas fait comme il faut, il y a des, voilà. Ou alors c'est bien fait, mais il y a des choses qu'il faut retirer de sa vie, ou arrêter de faire pour que, voilà, on ait la réponse escomptée. Donc, on va parler de ça rapidement. Et je ne dis pas que ce que je dis là aujourd'hui, c'est tout. Hein. Non, je dis ce que je peux dire aujourd'hui. Peut-être dans un mois, dans 2 mois, j'aurai voilà, d'autres choses à ajouter là-dessus. Donc, les vidéos ne sont pas fixes et éternelles ou calées, quoi. Non. Au fur et à mesure que Dieu révèle, au fur et à mesure que on avance sur le parcours qu'on a avec notre Dieu, on est de plus en plus édifié, on est de plus en plus dirigé, on est de plus en plus, euh, voilà, on est de plus en plus équipé pour, pour, euh, pour la marche. Et donc, comme je dis toujours dans mes vidéos, je n'ai pas la connaissance infuse. Ce que je dis là, ça me concerne moi, aujourd'hui. Ce que je dis demain, peut-être ce sera amélioré, mieux. Et je ne sais pas tout. Moi-même, je ne sais pas tout. J'apprends aussi. On est toujours étudiant sur le chemin spirituel. On n'a jamais, voilà. Et ben, je vais commencer parce que sinon je pars dans, je pars dans les vaps. Je pars sur autre chose. On va commencer par la religion. La religion, moi, je suis chrétienne. Il y en a qui sont d'autres religions, d'autres obédiences. Et même dans la chrétienté, il y a plusieurs dénominations. Il y a voilà, le catholicisme, le protestantisme, les églises évangéliques, les églises adventistes du 7e jour. Il y en a tellement. Je ne peux pas tout citer. Et donc, la religion, en fait, est là pour nous relier à Dieu. Elle est là pour nous montrer le chemin. D'accord? Elle est là pour nous montrer le chemin. Elle a son importance. D'accord? Je suis contre ceux qui disent que la religion, ça ne sert à rien. Non, 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 non. D'où nous partons au départ. C'est-à-dire,
Au début, quand vous ne connaissez rien, vous êtes perdu, vous êtes c'est-à-dire sous l'emprise des, des esprits maléfiques, de quoi, sous l'emprise des couches de nuit, sous l'emprise de ci, de ça, de ça, de ci, de ça. Vous êtes malade, vous n'arrivez pas, vous ne réussissez pas dans vous avez plein de blocages et tout. Quand vous partez de là, franchement, n'importe quoi de religieux peut vous sauver déjà. En tout cas, vous apporte déjà du soulagement. Donc la religion n'est pas mauvaise comme certains le disent. Moi, je suis contre ça. C'est un début à tout. D'accord? C'est la base quand même. D'accord? Avant de devenir hyper spirituel, comme je ne sais qui, quoi, on est d'abord un peu religieux à la base. D'accord? Et on apprend. On est sur le chemin. D'accord? Dans la religion, comme je disais, ça vient du mot religare. Religare signifie relier. Elle nous relie à Dieu. C'est bien pour nous, pour vous relier à Dieu. D'accord? Et vous ne pouvez pas rejeter cela en totalité aussi. D'accord? Sinon, vous restez ignorant. Il faut passer par là pour apprendre, pour connaître, pour étudier, pour faire un peu. Si on dit arrête de faire ça, tu arrêtes d'abord. Fais ceci, fais plutôt ceci. Prie comme ça, nombre de fois, tel nombre de fois par jour, par mois, ceci. Participe aux activités de l'église, viens aux veillées de prière, participe aux jeunes, participe à ceci, va évangéliser, va faire ci, va faire ça. C'est très bien parce que ça, c'est du travail spirituel déjà. Voilà, donc ça commence, la spiritualité commence peut-être dans la religion, mais ça commence quand même par quelque part. D'accord? Et c'est ces exercices spirituels, peut-être religieux, que vous dites peut-être religieux, qui vont vous appeler, qui vont commencer à réveiller votre esprit. Vous devez savoir ça. C'est important de savoir. La deuxième chose dont je voulais parler ici, c'est l'influence des astres, et particulièrement de la Lune. Pareil, on va vous dire l'astrologie, c'est mauvais, c'est pour les magiciens, c'est pour les satanistes, c'est pour les machins, c'est pour les ceci. Satan n'a rien créé, j'ai toujours dit ça dans mes vidéos, c'est Dieu qui a créé la lune, le soleil et les étoiles. Et dans la Bible, on parle des astres. On dit comment Jésus, lorsque les rois mages sont arrivés, c'est l'étoile qui a conduit les rois mages à Jésus. On parle de la lune, on parle du soleil, on parle de... Voilà. C'est Dieu qui a tout créé. Et Dieu n'a rien créé au hasard. La nature, que ce soit la nature, les plantes, les arbres, tout est là pour un rôle. Tout est là pour un but. Et si vous ignorez le but et le rôle de toutes ces choses-là, c'est vous qui restez ignorant. C'est vous qui allez rester ignorant. Vous allez rester dernier de la classe, comme on dit chez nous. Dernier de la classe. Les autres vont avancer, vous n'allez rien. Vous allez tourner en rond là. À regarder les autres avancer, dire que, ah, eux là, oh, c'est les rosicruciens, c'est les francs-maçons, c'est les ci. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'occultisme, qui est dans le fétichisme. Ce n'est pas tout le monde qui réussit, qui pratique, qui fait les mauvaises choses. Il y en a qui réussissent parce que c'est leur étoile. Il y en a qui réussissent parce qu'ils ont cherché à connaître. Ils ont la connaissance que vous n'avez pas. C'est ça qui vous différencie. C'est ça. Même le fait que je m'assois ici, je parle, vous m'écoutez là. C'est parce que je cherche à savoir. Il y a quelque chose, il y a une connaissance, ou bien il y a quelque chose que je dis que peut-être vous ne saviez pas. Ou même si vous saviez, peut-être vous n'aviez pas compris ça comme ça. Ou alors qui vous apporte quelque chose de plus. Et c'est pourquoi je ne suis pas une super personne, je ne suis pas un génie, mais moi aussi je cherche la connaissance. D'accord? C'est vrai que euh, ceux qui reçoivent des messages de Dieu ont cette facilité de recevoir, mais en même temps ils cherchent. C'est parce qu'ils ont beaucoup cherché même qu'ils ont commencé à comprendre que oui, je peux recevoir comme si Dieu me parle comme ça. C'est dans les recherches qu'ils ont fait. C'est parce que Dieu les a conduits dans la recherche. Donc la connaissance éloigne de l'ignorance. La connaissance. Ça fait longtemps que j'ai arrêté avec les plantes qui apportent du soulagement, qui guérissent, ceci. Il y a tout a un rôle. Tout a un rôle. Mais il faut connaître. Si vous ne connaissez pas, vous passez pour l'ignorant. Voilà. Plus. Je vous dis, les plantes, même les pierres qui... Dieu n'a pas mis les pierres dans la terre, dans le sol là pour rien. Et ceux qui savent utilisent cette connaissance et évoluent. Pendant que vous êtes là à traîner les pas. Donc la lune, comme je disais, elle agit sur tout, sur les animaux, vertébrés comme invertébrés, sur la mer, les marées hautes, montantes et descendantes, tout ça.
Les, ça agit aussi sur les végétaux, les plantes. Quand observez comment une plante se comporte la nuit et le jour, c'est différent. Quand il y a le soleil, quand il y a la lune, c'est différent. C'est normal, ça c'est normal parce que le jour et la nuit, c'est pas pareil. Mais observez même comment une plante se comporte en nouvelle lune, comment elle se comporte en pleine lune, comment elle se comporte en lune descendante. C'est pas la même chose. Il y a un système de croissance. Même vos cheveux. Si vous coupez les cheveux, vous habituez à couper vos cheveux quand la lune est descendante, ils auront du mal à pousser. Ils pousseront plus lentement. Parce que quand la lune est descendante, les énergies même sont basses. Les énergies sont défavorables. C'est pour ça, même quand vous voulez vous marier, vos dates de mariage et tout, ne choisissez pas les dates qui tombent en période de lune descendante. D'accord? C'est souvent, c'est conseillé de se marier souvent en période de montée de la lune ascendante, donc nouvelle lune ou de pleine lune. Ça, c'est un détail en passant. Pareil, pour les temps de prière, la lune influence sur tout le mois. Sur tout le mois. C'est pour ça que quand une femme est en règle, on dit elle est elle voit la lune en fait. Mais elle est en lune, en période de lune. Voilà, on dit ça. Les nouvelles lunes dans la Bible aussi, c'était les nouveaux mois. Les débuts de mois, on appelle ça les nouvelles lunes. Ça, c'est depuis l'Antiquité, hein, depuis l'Ancien Testament. C'est écrit dans la Bible. C'est pas moi, je n'ai rien inventé. Je suis né seulement il y a quelques années là. Donc, je ne sais pas moi voilà. Et on en parle beaucoup, et beaucoup de gens en parlent. Je ne suis pas la première à en parler. Et donc, bibliquement, les nouvelles lunes, c'est les nouveaux mois. Donc, c'est pour ça, dans certaines églises qui ont compris, voilà, d'autres ne comprennent pas toujours. Ils fêtent les nouveaux mois et ils savent que c'est les périodes qui coïncident avec les nouvelles lunes. Pareil aussi, les veillées de prière, les nuits de prière, pour les églises qui comprennent, qui ont compris, qui sont vraiment basées dans la Bible, ce ne sont pas des dates fixées au hasard. Donc, comme je disais, ça influence sur nous et ça institue les périodes du mois. C'est pas aussi pour rien que quand on vous donne un salaire à la fin du mois, c'est parce que c'est pour que vous repartez dans le nouveau mois, dans la nouvelle lune, de façon plein, rempli, équipé. Voilà, vous avez de quoi vous recommencer un nouveau cycle. Parce que un mois, c'est une nouvelle lune, une lune pleine lune et une lune descendante. Donc, c'est une montée, une fixation au sommet et une descente. Et le mois prochain, ça reprend une montée, on se fixe au sommet et après on redescend. On monte, on reste au sommet une semaine et on redescend. On monte pendant 2 semaines, on reste une semaine au sommet et on descend pendant une semaine. Donc c'est un cycle, ça se répète comme ça et comme ça et comme ça chaque mois de l'année. Ça fait ça 12 fois. Donc dans l'année, on a 12 nouvelles lunes, on a 12 pleines lunes et on a 12 descentes de lune. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même le temps de prière, beaucoup pris seulement comme ça, au hasard, à un moment donné, quand vous avez la connaissance, vous savez que le temps de nouvelle lune, les 2 semaines que vous avez entre le début pas forcément, ça tombe pas toujours le début de mois, hein, mais c'est toujours autour de, la nouvelle lune, c'est toujours autour du 30 ou du 29, du 30, 31 du mois qui finit, et ça va 2 semaines dans le nouveau mois. Hein. La pleine lune va arriver souvent entre le 12, 13, 14, 15, le milieu du mois, la pleine lune. Et dans cette période-là, les 2 semaines-là, c'est les périodes où vous faites des doléances, des demandes. C'est là où on fait des requêtes à Dieu. C'est là où tout ce que vous avez besoin, c'est là où il faut demander. Et l'astuce que moi je peux vous donner, c'est demander une seule chose. En tout cas, on peut avoir 1000 choses en tête, 1000 besoins, mais c'est mieux de préciser ce que vous voulez. Parce que la lune, elle vient chaque mois et elle vient vous donner quelque chose de particulier. C'est à vous de choisir. Qu'est-ce qui est la priorité parmi tout ce que j'ai besoin là? Je demande d'abord ça. Ce mois-ci. Quand le mois-ci va passer, le mois prochain, je vais demander telle autre chose. Donc, je suis focalisé sur ça. Je pense ça, je prie ça pendant les 2 semaines, non-stop. Vous choisissez vos heures. Ça peut être midi, ça peut être minuit, ça peut être 15 heures. L'heure par rapport à vos activités qui vous permet d'être focalisé pour votre prière. Vous pouvez aussi demander plusieurs choses. Hein. Ça, c'est moi qui vous donne une astuce de vous concentrer sur une chose par mois. Donc, vous pouvez déjà faire cibler. Il y a 12 mois dans l'année. Pendant les 12 mois, je vais demander 12 choses. Le premier mois, c'est ça. Le deuxième mois, c'est ça. Le troisième mois, c'est ça. Le quatrième mois, c'est ça que je demande. Le cinquième mois, c'est ça. C'est comme vous voulez. Vous pouvez demander aussi plusieurs choses. Donc, ce que je dis, ce que je vous dis, ce n'est pas... C'est moi, c'est mes expériences, c'est moi, ma façon de voir, de vivre
je vous dis. C'est parce que c'est ma chaîne. Voilà. Quelqu'un d'autre va vous dire autre chose. C'est pas, je ne suis pas votre pasteur qui vous dit des trucs et puis vous demande de faire. Non, moi, je vous donne des conseils. Maintenant, vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous correspond, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne faites pas. Donc, quand je vous dis un seul sujet, c'est parce que c'est ce que moi, je préfère faire. Maintenant, vous pouvez préférer faire mais autre chose. Vous pouvez demander plusieurs choses, mais c'est cette période-là que vous devez demander en tout cas. Les 2 semaines-là. Maintenant, quand vous arrivez, on arrive à la pleine lune. À la pleine lune, la lune reste fixe au sommet, en pleine lune, pendant une semaine. Cette semaine-là, en fait, c'est la semaine où on remercie Dieu. C'est-à-dire, on n'est plus là à dire, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi l'argent, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de... Non, on n'est plus en train de demander en pleine lune. On est en train de remercier Dieu. C'est merci Seigneur, tous les jours. Merci pour ci, merci pour ça. On rend grâce pour tout. Pour tout. Je ne dis pas que quand vous demandez pendant les 2 semaines, vous ne pouvez pas remercier aussi. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que les 2 semaines, pendant la nouvelle lune, pendant la lune ascendante, ces 2 semaines, c'est le moment où on demande. Ce n'est pas là-bas qu'on est en train de chasser les démons. Vous pouvez aussi chasser les démons. Hein. Ah oui, je ne dis pas. Mais c'est là où vous devez concentrer les demandes. Pendant une semaine de pleine lune, c'est les remerciements. Et maintenant, pendant une semaine aussi de lune descendante, là, vous devez chasser les démons. Là, vous devez prier le combat. Le combat spirituel. Parce que c'est là où les énergies sont négatives. C'est là où même beaucoup de sorciers profitent pour envoûter les gens, pour envoyer les mauvais sorts, pour lancer les flèches de nuit. C'est-à-dire, c'est leur moment là-bas, quand la lune descend. C'est leur moment où, je vous dis, si vous regardez, vous observez bien, c'est quand la lune est descendante que c'est favorable pour eux en tout cas. En tout cas, pour faire les mauvaises choses, pour faire les trucs, mauvaises choses. Donc, c'est pour ça, c'est des périodes où, même pour vous marier, c'est mieux d'éviter cette période. C'est seulement une semaine, hein, la lune descendante. Évitez cette semaine-là. Ce n'est pas aussi là-bas que vous demandez les choses à Dieu. Parce que le moment là, hein, si vous passez autant à demander, vous n'êtes pas en train de combattre ceux qui sont en train de vous lancer les flèches. Ah, ça va vous atteindre. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. C'est la période où, même les nuits de prière, les veillées de prière, c'est souvent ce temps-là où il faut renvoyer, il faut combattre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et donc, après cette semaine-là, la lune repart en nouvelle lune. On recommence encore les demandes. Donc, ça, c'est une astuce, c'est un conseil pour ceux qui sont actifs dans la vie de prière, d'organiser aussi vos prières dans le mois par rapport à ce cycle-là. L'autre chose dont je voulais parler ici, c'est le cycle des 7 ans. C'est biblique. Chaque 7 ans. Il y a même un passage, parce que je ne l'ai pas noté là, un passage qui dit que même quand, au temps de l'Ancien Testament, quand il y avait encore des esclaves, pas vraiment des esclaves, des travailleurs, des gens qui travaillaient, comme on avait des gens qui travaillaient dans la maison, la Bible disait qu'après 7 ans, il y avait ce qu'on appelle l'année de relâche. Il fallait les laisser partir. Après 7 ans. Sauf si c'est eux-mêmes qui voulaient rester à votre service. Les serviteurs, voilà, ça s'appelle serviteurs, ça s'appelle. Sauf s'ils veulent rester à votre service. Et là, vous les gardez encore 7 ans de plus. Et après, vous pouvez les relâcher. Ou alors, ils restent chez vous, mais ils ne sont plus comme vos serviteurs. Ils deviennent comme un membre de la famille. Ou ils sont là, ils travaillent, mais vous ne les voilà. En tout cas, où vous renégociez le contrat de travail, le salaire, ce n'est plus comme esclave. Vous n'avez plus la relation d'esclave, de serviteur et maître. D'accord? Et c'est aussi l'année où on relâchait les dettes. Quelqu'un qui vous devait de l'argent 7 ans après, c'est-à-dire s'il ne vous a pas encore payé, ou bien vous vous entendez comment ça va se passer, ou vous relâchez la dette, vous le laissez aller. D'accord? Ou vous lui dites, au lieu que tu me payes, tu me rembourses peut-être les 100 000 que tu me dois, donne-moi peut-être une vache et ceci, on s'entend à l'amiable et on efface la dette. On relâche, c'était l'année de relâche. Chaque 7 ans. C'était l'année où même, voilà, ceux qui gardaient, en tout cas, c'était l'année où on trouvait les solutions à tout ce qu'il y avait comme problème en suspens, problème non résolu. Voilà, c'était l'année de relâche. Et donc, quand vous voyez aussi le chiffre 7 dans la Bible, ça revient, il faut même que je me rappelle de faire une vidéo sur les chiffres, la signification des chiffres, bibliquement, hein, pas la numérologie. On ne va pas tout mélanger. Quoique, il y a des similitudes, mais je pense que j'en ferai une tôt ou tard. Donc, le chiffre 7 revient régulièrement
quand on regarde aussi les rêves, par exemple, de Joseph, les rêves de Pharaon, pardon, les rêves de Pharaon qui ont été interprétés par Joseph, qui parlait de 7 vaches maigres, en fait, 7 vaches fortes et 7 vaches maigres, 7 épis de maïs qui étaient remplis et 7 épis qui étaient vides. C'est le cycle où il disait qu'il y aura cette année d'abondance et puis il y aura cette année de sécheresse ou de famine. C'est pareil dans la vie de nous autres, nous humains. Donc en fait, quand vous voyez dans la Bible une histoire, c'est en fait une représentation de ce qui se passe dans la vraie vie. Sauf que comme on a mis ça sous forme d'histoire, les gens prennent ça comme une histoire, on lit, on passe dessus. Dans votre vie, il y aura chaque 7 ans, souvent des événements majeurs qui vont se passer. C'est pour ça, quand vous avez peut-être de l'abondance, concentrez-vous à faire ce que vous avez à faire. Ne dites pas, ah, j'ai beaucoup d'argent, même si je ne construis pas la maison, maintenant je vais construire, j'ai le temps, je suis jeune. Non, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez construire une maison, quand vous avez de l'argent, construisez-la. Si vous voulez faire quelque chose qui vous tient à cœur, faites-le. Si vous voulez bâtir, je ne sais pas moi, une entreprise, machin, quand vous avez de l'argent, faites-le. Si vous voulez aussi aider, quand vous avez de l'argent, faites-le. Ne dites pas, oh non, je voulais aider tel orphelinat, tel machin, ou construire telle église, tel machin, je voulais construire une mosquée, machin, mais j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Parce que 7 ans après, ce ne sera pas la même chose. Ou 14 ans après, ce ne sera plus la même chose. C'est souvent, ça va changer. Donc, chaque 7 ans, soit ça va, je ne dis pas que vous allez devenir pauvre, hein, ça peut diminuer, ça peut augmenter même, ou alors ça peut relativement être, mais ça va changer, il y a quelque chose qui va changer de toute façon. Et puis, chacun de nous aussi, par rapport à son signe astrologique, je reviens aussi encore sur l'astrologie. Tout n'est pas mauvais dedans. C'est quand on utilise pour le mal, c'est ce que je vous ai dit. Les pouvoirs spirituels que vous avez, c'est à vous de les choisir, comment vous les utilisez. Si vous utilisez pour le bien, vous allez aider les gens. Si vous utilisez pour le mal, alors vous êtes de l'autre côté. L'autre côté, c'est ça. Vous ne fonctionnez pas ensemble. Ceux qui font le bien avec le spirituel, ceux qui font le mal ne fonctionnent pas ensemble. D'accord? Soit vous allez devenir un homme de Dieu ou une femme de Dieu ou une femme, en tout cas spirituellement remplie pour aider l'humanité, s'aider soi-même, voilà, sa famille, l'humanité, en tout cas tous ceux qui auront besoin d'aide qui viendront à vous, parce que Dieu va pousser vers vous ceux qui ont besoin de vous et personne d'autre, voilà, parce que c'est ça, les dons que vous avez, les talents que vous avez, en tout cas surtout la mission que vous devez faire est liée à vos dons. Et les dons que Dieu met en vous sont liés à certaines personnes qui ont besoin de ça pour avancer. Et ces gens-là, Dieu va les amener à vous. Vous n'avez rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir confiance en vous, révéler vos dons, commencer à manifester et prier. Vous avez besoin de la prière, c'est sûr, sûr, pour que il vous amène où vous devez être et qu'il amène vers vous ceux qui ont besoin que vous les accompagnez. D'accord? Vous accompagnez juste. Ce n'est pas vous qui faites. Vous accompagnez. C'est tout. Vous faites votre deal. Lui, il fait son deal. C'est ça. C'est ça le deal. Donc, qu'est-ce que je disais? Je reviens à ce que je disais. Voilà. Chacun de nous, par rapport à son signe astrologique également, a des périodes de sa vie où il y a des grands changements. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Si vous êtes intéressé à savoir, vous pouvez me contacter parce que depuis un certain temps, je mets déjà mon numéro et l'adresse email. C'est mieux d'écrire hein, parce que les appels parfois ça. Mon numéro, adresse email, vous pouvez demander en plus après parce que sinon les vidéos vont beaucoup mettre du temps. Chaque signe astrologique a son cycle. Il y en a, c'est tous les 5 ans. Et quand vous leur dites ça, ils sont étonnés. Hein. Et même ils regardent, ah oui, c'est vrai, il y a 5 ans, il y a 5 ans, 5 ans après, il y a 15 ans, j'ai eu ceci, il y a 20 ans, j'ai eu ça. Voilà. Il y a des cycles, il y a des signes astrologiques. Pour eux, c'est chaque 5 ans. Changement majeur. Ça peut être un grand déménagement, ça peut être un travail, ça peut être une situation de santé. Il y a eu changement soudain. Chaque 5 ans. D'autres, c'est chaque 7 ans. D'autres, c'est chaque 10 ans. Certains signes, c'est chaque 15 ans ou bien chaque 12 ans.
Vous comprenez un peu? La vie est cyclique. Donc, c'est pour ça, quand les choses vous arrivent, ne vous dites pas, ah, bon, sauf si vraiment vous êtes vraiment sous l'emprise, vraiment des, comme on dit, des forces du mal et que, franchement, mais sinon, il y a des choses qui vous arrivent qui sont normales. C'est que vous ne les acceptez pas. Vous refusez d'accepter que, à un moment donné, la vie peut changer. Pour vous, c'est que, comme je sais, je suis comme ça, je dois rester comme ça, je dois rester seulement comme ça. Ou je dois seulement aller vers le haut, le haut, le haut. C'est bien, c'est beau. Mais ça ne va pas être comme ça. Il y a les épreuves, il y a des expériences. Moi, je n'appelle même pas ça épreuve, expérience, c'est mieux. Parce que épreuve, dans l'épreuve, il y a le côté péjoratif, négatif pour dire que ah, c'est difficile. Ah, non, vous devez traverser ça pour être plus grand. Peut-être pas plus grand financièrement, parce que dans la tête de l'humain, c'est que c'est le financier qui fait qu'on est grand. Non. Mais pour être plus grand en sagesse, pour être plus grand en, en stature, oui. Pas seulement la sagesse, même au niveau spirituel, au niveau vibratoire, je sais pas on dit comment. C'est-à-dire, pour rentrer dans votre mission de vie, là, vous devez traverser des cycles. Ah oui, on n'entre pas seulement comme ça. Ça ne commence pas comme ça et puis c'est fini. Non, il y a des cycles à passer. Il y a des tests à passer. C'est comme des examens, d'accord, de passage. Voilà. Mais c'est pas difficile, hein, si vous acceptez la chose. C'est difficile quand vous résistez. Si vous êtes en train de résister, oh, pourquoi? Ah non, et pourquoi si? Pourquoi ça? Nanana, nanani, nanana, nanana. Vous inventez des histoires vous-même. Et vous restez dans ça. Vous tournez dans ça, dans l'ignorance. En même temps, non seulement vous êtes en train de tourner dans l'ignorance, mais vous tournez encore dans la victimisation, et puis ça provoque de la frustration. Vous commencez à regarder les autres avec les mauvais yeux, ah, parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui fait quoi, ou c'est que les autres sont mieux. Non, voilà, il y a tout ça qui passe, qui se mélange dans votre esprit. Non. La vie, elle est cyclique. Elle est cyclique. Il n'y a qu'à voir quand vous êtes jeune, après vous grandissez, après vous finissez les études, après vous travaillez, après vous devenez parent. Oui, quand vous devenez parent, ce n'est plus la même chose que quand vous étiez seul. Voilà, il y a des cycles. D'accord? Il y a des cycles. Et donc, il faut tenir compte de ça. D'accord? D'accord? Et après, je voulais parler des lois spirituelles. Des lois spirituelles. Beaucoup sont ignorants de certaines lois. C'est-à-dire, on prie, c'est bien, on jeûne, c'est bon, mais il y a des lois spirituelles à respecter. Il faut respecter un peu. Parce que oui, si on veut, voilà, si on veut bien arriver là où on part, c'est ça. Et si on veut maximiser, accélérer, voilà, ou maximiser notre marche, ou bien l'évolution, ou bien comment on dit ça? Parfois les mots m'échappent, hein. Si on veut tirer profit du meilleur, d'accord, de notre vie. La première loi, c'est que pour recevoir, il faut d'abord donner. Voilà. Il faut donner pour recevoir. Là, je m'adresse à ceux qui ne partagent pas ou qui disent que non. Pourquoi je dois donner? Pourquoi c'est moi qui dois donner? Pourquoi? Vous recevrez peu. Vous allez recevoir, mais peu. C'est ce que vous allez recevoir là, vous allez penser que c'est beaucoup, hein. Mais selon le plan de Dieu là, ce que vous recevez là, c'est seulement peut-être un cinquième de ce que vous étiez censé recevoir si vous aviez donné. Voilà, c'est ça. Il faut donner pour recevoir. Ce que vous voulez recevoir là, donnez d'abord de ça. Si vous aimez qu'on vous donne telle chose, commencez à donner la chose là à quelqu'un. D'accord? Commencez à donner à quelqu'un. Ciblez surtout ceux qui n'en ont pas, les pauvres, les nécessiteux. Il faut aussi donner aussi à quelqu'un qui a. Quand on dit de donner aux nécessiteux, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas donner à quelqu'un qui a. À ta voisine ou à ton ami ou à ton frère, qui, même s'il a la chose, donne encore. C'est pas grave. Mais sache que si tu veux recevoir là, il faut donner. Oui. Parce qu'il y en a qui parlent, ses revenus, il mange tout. Lui et sa femme, ses enfants, c'est fini. Lui, sa femme, ses enfants, c'est fini. Lui, sa femme, ses enfants, c'est fini. Puis ça finit comme ça. Il croit que c'est ça la vie. Ah, c'est les lois, hein. C'est pas moi qui ai mis les lois là. C'était là depuis. D'accord? Désormais, si vous ne voulez pas manquer, les gens qui ont la peur du manque là, sont en train de tout faire, réfléchir, comment, ah,
Oh, et si ça, et si aujourd'hui, si je perds mon travail, comment je vais faire? Oh, 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 la peur de manquer. Ah, il faut que j'achète tout en douzaine. Ils ont peur de manquer. En dizaine. Ah, la maison est remplie. Ah, oh, ah, oh. Si vous ne donnez pas un peu là, vous allez manquer vraiment. Malgré tout ce que vous faites, tous les calculs que vous faites dans votre tête là, vous pensez que vous êtes intelligent plus que Dieu. Et Dieu est plus fort. Ma vidéo est déjà 30 minutes. Il faut que... Moi, j'aime pas les vidéos qui sont longues. Même quand je regarde une vidéo, si c'est trop long, ça me... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime pas faire les longues vidéos. Là, c'est déjà 30 minutes, il faut que j'aille vite. Euh, donc, après, si vous ne voulez pas être régulièrement malade, il faut aider. J'étais dans donner tout à l'heure. Maintenant, c'est aider. C'est pas la même chose. Donner et aider, c'est pas la même chose. Aider ou soigner les autres. Aider. Et donner, c'est pas la même chose. Donner, c'est donner. C'est-à-dire physiquement, il faut donner quelque chose. Voilà. Maintenant, aider, c'est aider. Voilà. Vous avez l'intelligence, vous avez une connaissance, ne gardez pas pour vous. Aidez quelqu'un avec ça. Vous avez le temps. Aidez quelqu'un avec le temps. Vous avez... voilà. Aider quelqu'un à trouver une solution. Quelqu'un qui est... Voilà. Ou soigner quelqu'un. Quelqu'un est malade. Vous avez le temps d'aller l'assister à l'hôpital. Vous avez le temps d'aller... Mais vous refusez. Il y en a qui disent, moi, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas. Sachez que la maladie va être chez vous aussi. Ça va venir. Mais si vous ne voulez pas être régulièrement malade, tout le temps malade, aidez ou soignez quelqu'un d'autre. D'accord? Évitez et fuyez les disputes. Ça, c'est l'autre troisième. C'est une troisième. Il y en a plein. Hein. Ça, c'est seulement ce qui m'est venu comme ça. Évitez et fuyez les disputes. Bagarre, dispute. Fuyez ça comme la peste. Ah oui. Faut fuir. Fuyez ça. Comme Joseph a fouillé la femme de Potiphar. Fuyez. Oui. Il a dit quelqu'un vous cherche les palabres. Il y en a qui viennent vous chercher. Ils vous piquent, 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 piquent. Fuyez. Vous pouvez répondre comme ça. La personne. Voilà. Ne me cherche plus, machin, machin. Ou bien je n'ai pas le temps. Il a dit évitez, évitez jusqu'à ce que la personne même se fatigue. Oui, il y en a qui vont se fatiguer. Il y a ceux qui ne se fatiguent pas aussi. Un jour, tu lui dis que, ah, si j'étais vite depuis là, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. Voilà. Mais ça s'arrête là. La personne même va comprendre, aura compris que, hein, elle là, elle veut pas la bagarre. Voilà. Fouillez la bagarre. Fouillez ça. Parce que ça, si vous voulez avoir la santé longtemps, hein. Et c'est la même chose. Ceux qui aiment aussi la bagarre, qui provoquent, qui cherchent la bagarre, vous allez avoir le paiement de ça. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est payer ici. Tout ce que tu cherches là, tu vas avoir ça bien. Oui, Dieu ne dort pas. C'est ça qui est bien. Donc, il y a autre chose, c'est que c'est quelqu'un qui cherche la bagarre tout le temps. C'est le contraire. Donc, toi qui fuis la bagarre là, pour avoir la bonne santé, il faut fuir ça, les disputes. Celui aussi qui cherche ces disputes là, sa santé ne peut pas être bien. Toujours, il va avoir les problèmes sur son corps là. Parce qu'il cherche trop. Voilà. Évitez aussi de faire du mal sans raison. Évitez de faire du mal sans raison. Quelqu'un vous fait du bien. Il pense du bien de vous, mais vous pensez le mal de lui. Vous lui faites du mal. Ce n'est pas bon. Pardon. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, il faut lui dire. Si même vous-même vous faites ça, pardon, commencez à sortir. Oui, parce que ça là, c'est pas bon. Vous faites, quelqu'un vous fait du bien. Vous pensez seulement le mal pour lui. Vous pensez le mal. Ça va se voir sur votre vie. Oui, vous ne pouvez pas voir le bien. Vous n'avez qu'à prier, gêner comment. Si vous rendez le mal pour les gens, aux gens qui vous font le bien, priez, gênez, versez l'onction sur vous, même un fût. Ça ne va rien faire. Au contraire, vos problèmes vont se multiplier, vont s'endurcir seulement. Oui, parce que vous s'aimez. Voilà. Quel que soit ce qu'on sème là, on moissonne ça, on récolte. C'est les lois bibliques, spirituelles. Elles sont même que bibliques. Spirituelles, naturelles, spirituelles. C'est-à-dire toutes les religions, ça. C'est pas seulement la Bible dans la Bible. Ah oui. Ah oui. Allez dans toutes les religions, regardez les livres saints. C'est écrit. C'est écrit. Même dans la tradition africaine, tu fais le mal, quelqu'un te fait le bien, tu fais le mal. Il faut t'attendre que ton mal là va te revenir. C'est clair. C'est comme quand tu... voilà. L'exemple qui me vient, c'est que quand tu jettes, prends par exemple les graines, farine de maïs, jette au ciel comme ça va retomber sur ta tête. Tout ce que tu jettes en haut là, ça va tomber sur ta tête. Bon, faites attention. L'autre loi, c'est que les dettes karmiques se payent toujours. Les dettes karmiques, ça rejoint ce que je disais. Si vous faites le mal, vous allez payer la dette de ça. Ici, hein, c'est pas au ciel. Ici, dans la vie là. Oui, la vie ici même. Donc, les dettes karmiques se payent toujours. Exemple, vous avez avorté. Vous avez demandé pardon à Dieu, Dieu vous a pardonné. Mais sachez que vous allez payer la dette de ça. C'est la dette. Oui, il vous a pardonné déjà, mais sachez que dans votre vie, il y a des choses qui vont, à un moment donné, s'endurcir. Ou bien seront un peu difficiles. Sachez qu'il y a des dettes. C'est les dettes que vous payez.
Et vous devez payer, vous allez payer seulement. On fait comment? Donc, il y a aussi d'autres lois, une autre loi. Ça, c'est, j'ai pris l'avortement seulement. Ça peut être le vol, ça peut être euh, le viol. Vous avez violé quelqu'un, vous pensez que vous êtes en sorti comme ça, on vous a pas arrêté, la police ne vous a pas vu, personne ne vous a vu, Dieu vous a vu. Vous allez payer la dette de ça. C'est ça. Dieu aime tout le monde. Voilà, ça c'est l'autre loi. Dieu aime tout le monde. D'accord? Arrêtez l'affaire que moi je suis croyant, Dieu m'aime seulement moi. Il n'aime pas les païens, c'est faux. Dieu aime tout le monde. Et ça là, il faut être spirituel pour comprendre ça. Parce que ceux qui sont dans la religion, là, moi j'étais dans la religion et je pensais que Dieu n'aime pas les païens, tout le monde là. C'est seulement nous, non, non, c'est faux. Dieu aime tout le monde. C'est pour ça qu'il fait pleuvoir la pluie sur tout le monde, sur toutes les maisons. Il fait que le soleil brille sur tout le monde. D'accord? La seule chose que vous avez de plus, vous croyant, c'est que vous avez eu un lien spécial avec Dieu. C'est vraiment connecté. C'est comme dans un concert. Vous avez les places de VIP. D'accord? Tout le monde regarde le concert là. La foule regarde. Mais vous, vous êtes devant. C'est-à-dire que s'il faut, c'est-à-dire quand la star chante là, les personnes qu'elle touche, c'est les personnes qui sont devant. S'il faut même donner quelque chose, quand on lance là, c'est les personnes qui sont devant qui vont attraper. S'il lance même son t-shirt, c'est comme ça. Donc, vous êtes devant. Si Dieu doit répondre aux gens là, c'est d'abord vous. Vous êtes les prioritaires. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas bénir un païen. Ou il ne peut pas, la star qui chante dans son concert ne peut pas descendre, marcher, aller toucher un fan qui est loin là-bas, derrière. Il peut. C'est Dieu qui choisit. C'est la star là qui chante dans son concert, qui choisit, qui bénit, qui donne, qui fait quoi. C'est la même chose. C'est ça. Une autre loi, c'est que vous devez avoir la crainte de Dieu et respecter au moins une personne physique dans cette vie-là. C'est-à-dire, si vous, là, quand vous vous fâchez, il n'y a personne qui peut éteindre votre colère, c'est mauvais. C'est-à-dire, on vous dit ci, on vous dit ça, on vous dit rien. Vous devez avoir au moins une personne. En dehors de Dieu, hein, Dieu, on le craint, vous devez avoir peur de Dieu et puis craindre Dieu. Ça, c'est automatique, si vous voulez évoluer bien. Maintenant, dans la vie physique, là, il doit avoir une personne. Ça peut être votre papa ou votre maman, vos parents, ou si ce n'est pas eux, au moins votre mari ou votre femme, si ce n'est pas aussi eux, au moins un papa spirituel, une maman spirituelle. Quelqu'un dans votre vie, que quand vous êtes au sommet de votre colère, quand cette personne-là vous appelle ou vous parle, ça vous calme, vous descendez. Et vous-même, vous dites même à la personne, ah, c'est à cause de toi, hein. Si ce n'est pas toi qui m'avais parlé sur l'affaire, là, tu n'avais pas laissé ça. Donc, il doit y avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Vous ne devez pas être têtu, téméraire, tellement borné que vous êtes seulement dans ce que vous voulez faire. Vous. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Une autre chose que les gens ignorent aussi, c'est que l'assiette, ce qu'ils mangent dans leur assiette, c'est ça. L'assiette est leur docteur, si vous voulez. Donc, c'est pour dire que veillez sur votre alimentation. Parce que la nourriture, c'est la seule chose que vous contrôlez qui rentre en vous. Parfois, ce qui rentre par vos yeux, là, parfois vous ne contrôlez même pas. Vous marchez, vous voyez quelque chose, vous avez déjà vu, c'est rentré. Hein? La porte que vous contrôlez vraiment, c'est la bouche. C'est ce que vous mangez. Vous pouvez contrôler les yeux, limiter ce que vous regardez, limiter ce que vous écoutez, mais il y a des trucs que vous allez voir écouter sans vouloir. Mais la bouche, c'est ce qui vous contrôle, ce qui rentre en vous. Et c'est ce qui vous fait du bien ou du mal. Donc, faites attention. Si vous prenez des trucs qui vous font du mal, c'est vous. C'est à vous de décider. Par ignorance, vous mangez, beaucoup mangent ce qui les tue, ce qui les rend malades. Vous savez que tel aliment vous mangez là, c'est pas bon. Parfois, c'est écrit même. C'est écrit sur le tabac. Le tabac nuit à la santé, mais les gens fument quand même. C'est vous-même. Mais c'est les lois. Ce que vous mangez là, il faut contrôler ça. Apprenez à contrôler. Si vous voulez vivre longtemps, renseignez-vous par rapport à mon groupe sanguin. Qu'est-ce que je ne dois pas manger? Qu'est-ce que je dois manger? Comment mon corps réagit? Il y a tout ça. Si aussi vous avez besoin des détails sur ça, vous pouvez m'appeler après ou écrire après. Parce que la vidéo devient très longue. Et puis aussi, vous devez savoir que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix sur ce que vous faites. Voilà, donc vous devez avoir le choix. Vous avez le choix. Beaucoup attendent que, parce que Dieu m'a montré si Dieu va venir faire, mes anges vont venir faire, mon père spirituel va faire pour moi, ma mère spirituelle va prier pour moi. Non, vous-même, vous devez être, vous devez choisir un camp, vous devez décider, vous devez être défini, vous devez être clair, décider de ce que vous voulez faire, prendre des actions, vraiment, et agir, d'accord? C'est les lois. Tant que vous n'agissez pas, tant que vous ne vous levez pas, votre vie ne va pas s'élever. Comme vous dites, même pour prier, jeûner, là, quelqu'un ne peut pas prier, jeûner pour vous jusqu'à ça marche. Vous-même, vous devez vous prier aussi, vous jeûner pour votre propre vie. Que Dieu vous bénisse, c'est tout ce que j'avais aujourd'hui. Et à la prochaine vidéo.